Bonjour et bienvenue, je suis Dianka, professeure de pilates à Bordeaux. Pour cette première séance, je vais être un tout petit peu chiante au départ et je vais mettre en place quelques petits points essentiels à la bonne exécution des mouvements en pilates. Il faut savoir qu'en pilates, on a une posture spécifique, on a une respiration bien particulière et il faut tenir le ventre, ce qui veut tout et rien dire. Donc je préfère être un petit peu pointilleuse sur ce sujet-là au départ. Si vous connaissez déjà le pilates, ne vous embêtez pas et passez les 2 ou 3 premières minutes de cette vidéo pour aller directement aux exercices. Je vais vous embêter avec ces explications pendant 2 ou 3 jours, histoire d'être sûr que vous les mettez bien en place. Petite touche de rappel à chaque fois en début de séance. C'est important et après je vous promets, je ne vous embête plus avec ça et je le garde pour la fin de la vidéo au cas où vous auriez oublié quand même. Prêt? On y va, la séance commence maintenant. Petite note d'attention et de prévention par rapport au pilates. Si vous souffrez de maux du dos, vous avez mal au cervical, au lombaire, au dorsal actuellement, si vous avez des soucis au niveau de vos articulations, les épaules, les hanches, les genoux, vous avez un autre problème de santé en lien avec votre motricité, demandez l'avis de votre médecin avant de commencer toute activité physique, notamment le pilates. Ce serait vraiment dommage que vous vous blessiez davantage alors que le but est que vous soyez mieux dans votre corps. Vous avez les jambes ouvertes à la largeur de vos hanches, vous pliez légèrement les genoux pour les déverrouiller, vous placez votre bassin en position neutre, le ventre est rentré, les épaules sont basses et on s'auto-grandit. Cette posture est adaptée au sol également. J'imagine que mon bassin est un seau rempli d'eau. Je bascule. Si je vais trop en avant, ça déborde par l'arrière. Si je vais trop en arrière, ça déborde par l'avant. Et ainsi de suite. J'essaie de trouver un juste milieu en allant un peu moins vers l'avant, un peu moins vers l'arrière. La position neutre, c'est ça. 2 éléments. Premier élément, je rentre le ventre en essayant de déplacer mon nombril le plus loin possible vers ma colonne vertébrale. Deuxième élément, je vais retenir une grosse envie pressante pour enclencher le travail au niveau du périnée. Je mets en place ma respiration, j'inspire par le nez, je gonfle les côtes et j'expire par la bouche en essayant de faire un souffle avec la gorge. C'est comme si vous essayiez de crier sans la voix. Dans ces mouvements et d'arriver à tenir le ventre bien rentré pendant toute la durée des exercices, pendant l'inspiration et pendant l'expiration. Donc, exercez-vous avant de commencer à mettre une main sur le ventre et une main sur les côtes. Lorsque j'inspire, mes côtes s'ouvrent. Lorsque j'expire, mes côtes se ferment. Lorsque j'inspire, mon ventre est rentré. Lorsque j'expire, mon ventre est toujours rentré. Donc votre ventre ne doit pas bouger au niveau de votre main et par contre, les côtes jouent l'accordéon. Je place mes jambes bien droites devant moi, j'ai ramené les pointes de pied vers moi, mon dos est droit, je m'auto-grandis, les épaules sont basses, le ventre est rentré en soufflant, j'inspire. J'expire, je rentre le ventre. Je recommence, j'inspire. J'expire, je rentre toujours le ventre. Et je garde le ventre rentré en inspirant et en expirant. J'ai mis un petit objet derrière moi. Il va permettre de servir de repère. Donc vous le mettez un petit peu éloigné de vous pour commencer. Vous le réajusterez après en fonction des résultats. Je place les 2 mains devant moi, les paumes de main se regardent. Les épaules sont bien basses, le ventre est toujours rentré. Je souffle et j'arrondis le bas du dos en gardant le ventre rentré. Je descends, je descends, je descends, je descends. J'arrive au niveau de l'objet que j'ai mis derrière moi. J'ai toujours le ventre rentré.
Les épaules sont basses et j'inspire sans bouger. Je souffle, j'appuie bien sur le ventre et je remonte en soufflant, en enroulant le haut du dos, le milieu et le bas. J'arrive, j'inspire en replaçant mon dos droit. Ventre toujours ventré, on continue, on en fait 5. Et je souffle, j'enroule. J'inspire, je souffle, je remonte. Et je souffle. J'inspire et je ressouffle. Encore 2, si c'est trop loin, je n'hésite pas à rapprocher mon objet. Ça peut être un coussin, ça peut être un petit ballon. C'est comme vous avez à la maison. Jusqu'ici, ça va, j'espère. Mon petit objet, je le mets de côté. Et je vais faire le même exercice sans de quoi me retenir derrière. Donc attention, n'allez pas trop loin vers le bas pour pouvoir remonter. N'oubliez pas que je stoppe et j'inspire sans bouger lorsque j'arrive en bas. Et ensuite, je remonte en soufflant. C'est parti, j'inspire. Et je souffle. J'arrondis le bas du dos, je descends doucement, je vais jusqu'au maximum de mes capacités. J'inspire sans bouger et je souffle, j'arrondis le haut du dos, le milieu, le bas. Je remonte doucement, j'inspire en haut et on refait 3 fois le même exercice. Plus que 2. Et un dernier. Attention, maintenant on descend complètement au sol. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez rester sur l'exercice précédent. Je souffle, j'arrondis le bas du dos. J'arrondis le milieu, j'arrondis le haut, je vais poser le dos. Et je pose la tête. J'inspire, votre ventre est toujours rentré. Je vais essayer d'enrouler et de remonter tout le haut du dos. Attention, les jambes ne se surélèvent pas pendant la montée. Vous devez avoir les jambes bien ancrées au sol. Je souffle, j'enroule. Et je redresse doucement. Encore 2. Et je souffle, je descends. Attention pendant la montée, on monte très lentement et on ne met pas d'à-coups. Ici, hop, c'est à éviter. Et une dernière fois. Je m'allonge doucement, je m'assure que mon bras est bien aligné au reste du corps. Donc pour cela, je vérifie que mon poignet est bien en face de mon épaule. Je fais attention aussi à mes jambes. Je regarde légèrement vers le bas. Si je ne vois pas du tout mes pieds, c'est que mes jambes sont trop vers l'arrière. Si je les vois complètement, c'est que mes jambes sont trop vers l'avant. Si je regarde et que je ne vois que les orteils, c'est que j'ai de bonnes chances que ça soit bien droit. Ici, je fais attention à mon bassin. J'essaye de le mettre le plus perpendiculaire au sol possible. Et donc, en faisant cela, je crée un petit creux au niveau de la taille. Et ça me permet d'éviter d'être complètement affalée sur le tapis. Je place le ventre rentré, inspire. Et je souffle, je rentre le ventre, je retiens une envie pressante.
Très bien. Si besoin, au départ, je peux me tenir avec ma main libre. Je vais souffler et je vais décoller une jambe, la jambe du haut, et je vais l'amener au maximum au niveau de la hauteur de mes hanches. J'inspire, je pose. Je souffle, je lève. J'inspire, je pose. J'essaye de m'étirer un maximum à chaque fois que je lève la jambe. J'étire de la tête aux pieds. Doucement. Et maintenant, je vais essayer de le faire sans me tenir. On engage l'équilibre. Et je pose. Le ventre est toujours rentré. Je souffle. Et je pose en inspirant. Je souffle. Et je pose en inspirant. Et je souffle. Et je pose. On remet la main en face et on va décoller les deux jambes. Je souffle, je décolle les deux jambes. J'inspire, je pose. Attention, ne prenez pas appui sur votre bras libre. Il vous sert juste de maintien. On essaye ici de prendre toute la force dans les abdos. Si je peux, je place ma main libre sur la couture du pantalon. Je souffle et je continue. J'essaye de garder un bon équilibre et de ne pas avoir le corps et surtout le bassin qui part d'avant en arrière. Une dernière fois, je souffle et j'inspire. Je reste en position allongée et je vais juste redresser pour poser le coude au sol. Attention, les épaules sont bien basses et détendues. Et j'essaye de redresser la taille pour ne pas la relâcher vers le sol. Les épaules sont bien basses. Attention, on essaye de redresser le haut du corps par la force des abdos. J'inspire et mes côtes s'ouvrent. J'expire, mes côtes se ferment, le ventre rentre. Je refais. En soufflant, je vais essayer de décoller mon coude en prenant appui sur mon poignet et en essayant de tirer mes côtes et ma taille opposées au tapis le plus loin possible vers le haut. J'inspire, j'ai toujours redressé la taille et je souffle, je décolle. Inutile de tendre le bras, j'inspire, je reviens. Vous ne devez pas sentir de crispation au niveau des épaules ou des trapèzes. Je souffle, j'essaie de décoller par la force de mes abdos. J'inspire, je reviens. Et je souffle. Et je reviens en inspirant. Je souffle, mes épaules ne se soulèvent pas. Dernière fois, on évite d'avoir l'épaule qui crispe, on évite de sentir qu'on travaille énormément sur nos bras. Au contraire, les bras sont doux et par contre, ça travaille énormément sur les côtés. On va faire la même chose de l'autre côté. Je m'allonge, je place mon poignet aligné à mon épaule et je place les jambes. Je vérifie, est-ce que je vois les orteils? Oui, super. Je mets mon bassin en position perpendiculaire au sol. Si besoin, je me tiens. Petit creux au niveau de la taille. J'inspire. Je souffle, je rentre le ventre, je retiens une handipressante, mes épaules sont bien basses et détendues. J'aligne bien la tête, je place ma main libre sur la couture du pantalon ou si j'ai du mal avec mon équilibre, je place la main libre devant moi. Je souffle, je décolle la jambe du haut et j'inspire. Mon bras libre est détendu, je ne crispe pas mon épaule. Dernière fois, on essaye sans se tenir. Je replace la main devant et je vais lever les deux jambes. On ne crispe pas le bras, il sert juste de maintien. On ne crispe pas l'épaule. Attention, on place la main libre sur la couture et on essaye. Pareil, on essaye de détendre le haut du corps, de garder uniquement le ventre rentré. C'est le seul élément de concentration, pardon.
Je suis placée sur le coude, je garde l'alignement de la position totalement allongée. Je fais attention à ce que ma taille ne soit pas ancrée vers le sol. Au contraire, je redresse, j'inspire et j'active mon souffle, j'active le ventre. Mes épaules sont basses et détendues. Dans cette position, je vais essayer de tirer ma taille, donc les côtes, la taille, tout ce qui se passe sur le côté opposé au tapis, je vais essayer de le tirer par le haut pour me redresser. Je prends appui sur mon poignet, j'essaie de décoller le coude sans appuyer avec l'épaule, et sans essayer de faire un effort quelconque sur mon bras. Donc je redresse bien, je souffle, je prends appui sur mon poignet et j'essaye de tirer mes côtes pour redresser le poignet. Attention, on n'essaye pas de tendre le bras. J'inspire, je pose. Le ventre est toujours rentré, la taille est toujours décollée. Et je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Tout est dans la force de vos abdos. Et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Et j'inspire. Encore une fois. Le ventre est toujours rentré et je souffle. Bravo à toi, la séance est terminée pour aujourd'hui. Si tu as envie de refaire les exercices et pourquoi pas d'en faire un petit peu plus, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Laisse-moi un petit commentaire pour m'expliquer comment tu as vécu la séance. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était trop facile? Est-ce qu'il y a des moments où tu n'as peut-être pas très bien compris, où tu as besoin de plus d'explications? N'hésite surtout pas, je serai ravie de te lire.